FM. Pan dans la semaine. Le vendredi matin sur Rhône FM, c'est Pan dans la semaine avec Sandrine Vigleno qui est à nouveau chez elle. Bonjour Sandrine. Salut Simon. Toujours en confinement, on imagine que tes cheveux poussent comme tout le monde. Oui, enfin sauf Alain Berset et Daniel Koch. D'ailleurs, je m'étonne qu'ils autorisent l'ouverture des coiffeurs. Donc tu es en confinement et je constate sur tes stories Facebook et Instagram que tu as les cheveux frisés. Eh oui mon petit Simon, c'est comme ça que je fais des économies quand on connaît le tarif d'un défrisage. Sandrine, à qui vas-tu écrire cette semaine ? Alors j'aurais pu écrire à Alain Berset pour son plan de sortie. Il paraît qu'il se l'est fait tatouer sur tout le corps, comme dans Prison Break. Ou j'aurais pu écrire aux seniors pour leur non-plan de sortie. Ou écrire aux indépendants pour leur pas-plan de pas de rentrée. Mais j'avais pas envie d'écrire aux artistes. Ça, on n'en parle pas. Non, parce que comme en Suisse, on fait toujours un peu dans le compromis. Je pense qu'ils vont autoriser les festivals de l'été, mais alors sans le public. Du coup, comme je suis impatiente de sortir, je vais écrire à ceux qui ont la chance d'être surbookés depuis quelques mois, les chercheurs du vaccin contre le Covid-19. Très bien Sandrine, alors on t'écoute. Chers chercheurs et cheuses, en cette période de Covid-19, je vous envie. Je vous idéalise même. Je vous imagine avec cette assurance que vous confère votre mission. Vous travaillez 17 heures par jour, mais restez bien coiffés et beaux, comme les chercheurs et cheuses dans les pubs de dentifrice, avec de belles dents. Ça doit être tellement facile pour vous actuellement de draguer. Certes sur Tinder, et sans touche à la fin, mais quand même, ça doit être facile d'emballer. En plus, vous avez tout le matériel. Ah, vous devez en recevoir des tonnes de messages avec plein d'émoticônes cœur. Des questions genre « Hey toi, beau chercheur, tu travailles sur quoi ?» Et vous qui répondez en plaisantant « Les diarrhées ». Ah, ça sweep à gauche avant même que vous puissiez rattraper le coup et rajouter des émoticônes morts de rire et des émoticônes avec le masque. Je vous imagine comme dans les séries, dans vos labos, avec des écrans partout et la petite bouille du Covid au centre. J'espère que vous ne faites pas comme dans les films, à expliquer à haute voix tout ce que vous faites. Si oui, enregistrez tout ça et mettez sur YouTube pour les insomniaques. Quand je vois le nombre de vues qu'il y a pour méditation pour s'endormir facilement, ouais, je les écoute aussi actuellement. Mais bon, je peux pas dire si ça finit bien, je m'endors avant. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de chercheurs et cheuses qui se cherchent. En général, ils finissent par faire de la recherche en psychologie et ne se trouvent jamais. Chers chercheurs et cheuses, je vous trouve excitant avec vos équations et toutes ces choses incompréhensibles. Les équations, c'est comme les clubs échangistes. Plus il y a d'inconnus, plus c'est excitant. J'ai rencontré un jour un chercheur qui faisait une recherche sur les mouvements de bancs de poissons sur les récifs coralliens. Il passait sa vie à plonger dans les plus beaux spots du monde. Il a mieux choisi sa spécialité que celui qui bosse sur la fermentation bactérienne dans les stations d'épuration du Valais. Mais quel que soit le domaine dans lequel vous bossez, je vous envie, les chercheurs et cheuses. Vous êtes un peu comme les chercheurs d'or. Sauf que vous devenez riche, même si vous ne trouvez rien. Chers chercheurs et cheuses, sachant chercher sans chaussettes. Ça doit être tellement super d'être chercheur de vaccins en cette période. Mais ce que je veux absolument vous dire, c'est que ce dont on aurait le plus besoin aujourd'hui, c'est pas des chercheurs et cheuses, mais des trouveurs et veuses. PS, vite s'il vous plaît. Bec dans les coudes à vous. Merci Sandrine pour ce mail. Eh bien, merci à toi Simon. J'espère qu'avec tous les auditeurs Rhône FM qui vont partager, il va arriver chez les destinataires. On attend la réponse. On te retrouve vendredi prochain. Je serai là, je bouge pas. Ciao. Ciao.